Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si content de vous retrouver car aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, Karim Benzema devient Ballon d'Or 2022. Alors du coup, il devient le 5e Français à obtenir cette récompense, après Copa en 58, Platini bien sûr en 83, 84, 85, Papin en 91 et Zidane en 98. Ça fait aussi de Karim Benzema, si vous avez bien suivi, ça fait de lui le premier Ballon d'Or français au 21e siècle. Et puis aussi le premier ballon d'or lyonnais tout court, ce qui me fait très plaisir, comme vous pouvez le voir plutôt ici, en arrière-plan. Alors, du coup, comment en parler? Comment parler de Karim Benzema Ballon d'Or? C'est un sujet qui est sur la table depuis un moment maintenant, il y a quelques mois j'avais fait une vidéo. Le Ballon d'Or peut-il échapper à Karim Benzema? Ok, maintenant il l'a. Pour moi, Karim Benzema Ballon d'Or, c'est avant tout plusieurs très belles histoires. Et du coup, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous les raconter. La première histoire, c'est l'histoire d'une performance. Faut pas oublier que depuis cette saison, depuis ce Ballon d'Or, il est attribué sur une saison, la saison 2021-2022, et cette saison 2021-2022, pour moi, c'est une des plus grandes saisons individuelles de l'histoire. Déjà, il y a 4 titres collectifs qui sont gagnés par Karim Benzema. Il y a la Liga, dont il finit meilleur buteur avec 27 réalisations, très loin devant Juanmi, qui est seulement à 17, et quasi meilleur passeur à une unité d'Ousmane Dembélé, 12 passes décisives pour Benzema, 13 pour Dembélé, 27 buts, 12 passes en une saison de Liga, 39 contributions décisives, un titre collectif donc. Il y a aussi la Supercoupe d'Espagne qui est remportée en milieu de saison où il est buteur et passeur en demi contre le Barça et buteur en finale contre Bilbao aussi. Il y a la Ligue des Nations, bien sûr, buteur contre la Belgique en demi, buteur contre l'Espagne en finale, 2 buts qui sont magnifiques, décisifs en plus, clutch dans le money time et tout ce qu'on veut. Enfin, la Ligue des Champions, qui peut pour moi totalement prétendre au rang de plus grande campagne de Ligue des Champions de l'histoire, pour sûr la plus grande du 21e siècle. Déjà, bien sûr, ce Real Madrid renverse le Paris Saint-Germain de Neymar, Messi et Mbappé. Ensuite, bat Chelsea, le tenant du titre, renverse le Manchester City de Guardiola au terme d'une double confrontation qui est juste dingue, et bat le Liverpool de Klopp en finale. Tu pouvais quasiment pas imaginer un parcours plus compliqué pour le Real, avec tous les retournements de situation qu'on a eu en plus. C'était un vrai film hollywoodien, des scénarios de malade mental. Et la superstar de ce film, donc, c'est Karim Benzema, qui finit avec 15 buts sur cette campagne, 15 buts dans toute l'histoire de la C1. Il n'y a que Cristiano Ronaldo qui a fait plus. C'était la saison 2016-2017, si je me souviens bien. Et surtout, 15 buts, mais regardez combien de buts sur les phases à élimination directe. 10 buts à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions, 10 buts sur les phases à élimination directe, personne n'a fait plus. C'est un record qui est co-détenu avec Cristiano Ronaldo. Les buts en eux-mêmes sont dingues aussi, on regarde les chiffres, mais les buts en eux-mêmes, le triplé au Bernabeu, pour sortir le Paris Saint-Germain, ça c'était un match qui avait juste absolument aucun sens, totalement irrationnel. Enchaîné par un triplé sur le match d'après, à Stamford Bridge contre Chelsea avec ces deux têtes qui sont juste incroyables, une puissante sous la barre en fin de course et l'autre amortie tout en douceur, déposée dans le petit filet. Magnifique, pour moi un des plus beaux buts de cette campagne de Ligue des Champions. À l'Etihad en demi-finale pour suivre, il y a son doublé, cette reprise de volée du gauche tellement compliquée à réaliser tout en touché, elle aussi déposée dans le petit filet, et une Panenka en seconde mi-temps. Donc même les buts en eux-mêmes sont légendaires. Enfin, on l'oublie un petit peu, mais contre Liverpool, il marque aussi. Alors c'est donné hors jeu, mais c'est un hors jeu qui est peut-être un peu discutable parce qu'il est remis en jeu par Fabinho, un joueur de Liverpool. C'est lui qui touche le ballon en dernier. Il a contribué dans cette finale de manière générale. Et à la fin, il y a 4 titres et il est le meilleur buteur des 4 compétitions qu'il a remportées. Non seulement Benzema, c'est un ballon d'or mérité, mais pour moi, c'est un des ballons d'or les plus clairs et incontestables du 21e siècle. Ça, c'était l'histoire de la performance. Ensuite, j'ai envie de parler de l'histoire d'une histoire. L'histoire de la grande histoire du foot. Avec ce ballon d'or, Karim Benzema, il rentre un petit peu plus dans cette grande histoire du football. Déjà, il devient le 39e joueur à avoir remporté un ballon d'or seulement. C'est un club assez restreint. On va dire que du coup, dans l'histoire des grands joueurs, on pourrait dire, faire un calcul un peu bâtard, mais dire qu'il est minimum top 39. Mais même ça, évidemment, je pense que c'est le sous-côté un peu. Parce que déjà, c'est pas le Ballon d'Or qui a le fin mot de l'histoire, forcément. On sait qu'avant 1995, ils étaient décernés uniquement à des joueurs européens. Et quand tu regardes, ensuite, il y a eu un nouveau palmarès, une révision qui a été faite. Plusieurs des Ballons d'Or auraient fini entre les mains d'un même gars, 58, 59, 60. On peut à minima estimer que Luis Suarez, Omar Sivari, Denis Law,
Bon, ça aurait filé dans les mains de Pelé, Belanov, peut-être Lothar Matthäus, dans les mains de Diego Maradona. En gros, si on avait eu un ballon d'or ouvert aux Sud-Américains, aux Africains, il y aurait eu moins de joueurs. Ça n'aurait pas été un top 39, mais peut-être du coup un top 30 et quelques. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, quand on considère que Karim Benzema a remporté 5 Ligues des Champions et est actuellement le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, avec ce ballon d'or en plus désormais, où est-ce qu'on le met dans la liste des plus grands joueurs de l'histoire du football? Vraie question, n'hésitez pas à me dire où vous le voyez dans les commentaires. Mais du coup, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est forcément top 30, c'est sûrement plus haut encore. Et bon, ça c'est peut-être une très très longue série de vidéos à faire dans quelques années, le top 100 des plus grands joueurs. Mais voilà, Karim Benzema écrit encore un peu plus son histoire avec un ballon d'or. Et, ouais, il rentre tout en haut de ce classement. L'histoire d'une histoire donc, l'histoire d'un club aussi, qui est intimement lié à l'histoire du football. L'histoire du Real Madrid que Karim Benzema a totalement transformé et qui l'a marqué de son empreinte. 5e Ligue des Champions personnelle remportée, ça veut dire la 14e de l'histoire du Real Madrid, ça veut dire qu'il a remporté plus d'un tiers des Ligues des Champions du plus grand club de l'histoire. Il a aussi inscrit le 1000e but de l'histoire de la Ligue des Champions pour le Real Madrid, c'était en phase de poule l'année dernière contre le Shakhtar. C'est une saison, la saison passée, où il a dépassé Alfredo Di Stefano et Raoul sur le classement des plus grands buteurs de l'histoire. 323 pour Raoul, 269 pour Di Stefano. Bon, il avait dépassé un peu avant, mais c'est sur les buts, peut-être sur d'autres compétitions. En tout cas, avec 328 buts, Karim Benzema est le second meilleur buteur de l'histoire du Real. Encore une fois, son nom inscrit un petit peu plus en lettres d'or dans le grand livre du Real Madrid. Il est aussi, ça on le sait un peu moins parfois, le 6e joueur à avoir le plus porté le maillot du Real, avec 615 matchs. 6e joueur, et vous le voyez, le seul non-espagnol du top 10. À la fin de sa carrière, il a 615, on peut imaginer qu'à la fin de sa carrière au Real, il sera sûrement dans le top 4. Le nombre de matchs de Sergio Ramos est largement atteignable, il en faut 56 en plus. Et est-ce que pour vous, il peut viser même les toute première place? Raoul, il y a 130 matchs de différence à peu près, 126 matchs de différence. 126 matchs avec des saisons très complètes, ça fait 4 saisons en plus, 4 saisons pleines, 3-4 saisons pleines. Peut-être un petit peu trop tirer la corde pour un Benzema qui va fêter ses 35 ans là dans quelques semaines. Mais il sera pas loin, peut-être top 3. Bon, et en étant le seul non-espagnol du top 10. Mais le truc, c'est qu'en plus, ces chiffres, pour moi, ne disent pas tout de la série fantastique qu'est Benzema au Real. Benzema au Real, il a aussi connu des saisons très difficiles et très différentes les unes des autres. Du Benzema qui doute initialement, qui peine à être titulaire, qui est un petit peu rejeté par le public du Santiago Bernabéu, au Benzema serviteur, coéquipier modèle, et du coup un peu faire valoir de Cristiano Ronaldo, même pas forcément le meilleur B de la BBC, au Benzema actuel, leader technique et vocal, buteur et passeur, capitaine et coach qui transmet son expérience dans une certaine mesure, qui encadre la nouvelle génération. Voilà, il est devenu l'attaquant du Real Madrid depuis 14 saisons maintenant. Ça, c'est le palmarès de Karim Benzema. Il a fini par devenir un des grands joueurs de l'histoire de son club de cœur, celui dont il avait les posters dans la chambre quand il était encore un brondillant, un petit enfant de Bron. Et il a rencontré, surpassé son idole, Ronaldo Fenomeno, Ronaldo Nazario. Quelle très belle histoire, liée du coup à celle du Real Madrid. Ça, c'était l'histoire d'un club, l'histoire d'un style, enfin. Karim Benzema, c'est un joueur total. C'est pas seulement un buteur prolifique, comme on l'a vu sur les chiffres. Ça, c'est ses touches de balle sur la saison 2021-2022, en gros, en Liga. On le sait, Karim Benzema, c'est plus qu'un finisseur. Buteur, mais aussi passeur. Un gars qui se voit autant comme un numéro 10 qu'un numéro 9. Un attaquant complet qui sait absolument tout faire, et non seulement qui sait tout faire, mais qui fait tout. Ça veut dire le sale boulot aussi. Une des vidéos les plus vues de l'histoire de ma chaîne, c'est un short que j'ai fait il y a quelques mois, où en gros je montrais à quel point il marque des buts qu'il se crée tout seul en allant faire du travail de harcèlement, de pression, jusqu'au gardien. C'est un joueur, c'est un artiste, très élégant, très technique, mais c'est aussi un artisan. Il a totalement intégré les exigences du foot moderne à son style. Et il est devenu un joueur qui presse, qui court, qui sue. Ça, c'est juste la saison dernière, mais il y en a tellement d'autres. Karim Benzema, c'est un 9 passeur et c'est un 10 bosseur. Un 9
passeur et un 10 bosseur. C'est un dribbleur, il a une super qualité technique, et c'est aussi, pour finir sur son style, un joueur de grand rendez-vous, un joueur décisif. Il y a des attaquants qui ont des très gros volumes de buts, mais pas forcément une large sélection de buts importants ou décisifs. Il y a des attaquants qui marquent les buts des 2-0, 3-0 et 4-0. Benzema, c'est le buteur du 1-0. C'est le buteur du 3-2 à la dernière minute. Il est jamais aussi bon que quand il faut être clutch, décisif, faire la différence. C'est un joueur de grands moments. Et du coup, un joueur assez unique en son genre. Ça, c'est pour l'histoire d'un style. L'histoire d'un Français, enfin, ou ensuite... Ça, c'est peut-être son histoire la plus compliquée, évidemment. Peut-être aussi la plus mal interprétée. Par exemple, il n'a jamais dit que la France, c'était juste pour le côté sportif, quelque chose qu'on lui a un peu attribué. Je vous mettrai en description 2 articles des décodeurs qui reviennent un petit peu là-dessus. Mais on ne peut pas enlever, c'est vrai que pendant un moment, sa communication vis-à-vis de l'équipe de France n'était pas la plus maîtrisée. Alors, il n'a pas été le seul à ne pas chanter la Marseillaise. Platini et Zidane non plus ne chantaient pas la Marseillaise. Mais il y a eu d'autres choses. L'affaire Valbuena... C'est la polémique autour de Giroud, l'histoire du kart, de la Formule 1, des choses qui sont pas très belles, pas très honorables. A accusé Deschamps d'avoir cédé à une partie raciste de la France, ce qui est évidemment incompréhensible quand on connaît l'histoire de Deschamps. Mais l'histoire de Karim Benzema en France, l'histoire d'un Français, est en train de bien se poursuivre, peut-être bien finir. Et ça, c'est quand même spécial. Il a brillé à l'Euro, même si le destin de l'équipe de France n'a pas été celui qu'on aurait aimé. Il a été l'homme du sacre en Ligue des Nations. Il y a une histoire qui est encore à écrire pour Karim Benzema, on espère, dans quelques mois, dans quelques semaines, mais c'est déjà, pour moi, une histoire de réconciliation et de maturité. L'histoire est déjà en train de devenir ou de redevenir belle, et ça, c'est aussi un point important. L'histoire d'un homme, avant-dernier point, c'est la plus difficile à juger, de très très loin, quand on est... qui je suis, donc loin, je ne connais pas Karim Benzema, je ne vais jamais parler. Mais pour moi, derrière le Karim Benzema qui aime les voitures de sport et qui met en scène sa vie sur les réseaux sociaux, il y a un homme plus sage que cette parure, qui transparaît dans ses interviews, où on voit un gars mature, qui a un vrai amour du football, mais aussi un certain sens de ce qui rend heureux dans la vie. C'est pour ça qu'à mon avis, ça va plus loin que ce qu'on peut voir dans les vidéos, que l'aspect un peu matérialiste. Je crois que chez Karim Benzema, il y a aussi une compréhension de ce qui me rend le plus heureux, je vis un rêve. Ce qui me rend le plus heureux, c'est mon métier et c'est devenir la meilleure personne que je puisse devenir. Je trouve qu'on l'a vraiment vu changer, prendre de la maturité dans ses relations aux autres, dans sa relation à soi-même. Voilà, il est devenu un professionnel modèle, vraiment exemplaire. L'histoire avec Vinicius, par exemple, à une époque, donc, voilà, qu'il avait un peu charrié, insulté avec Ferland Mendy, etc. Aujourd'hui, on voit comment la relation a changé. Je pense que si on lui demandait, c'est quelque chose qu'il regrette. Et dans la trajectoire de Benzema, voilà, comme on parle de l'histoire d'un homme, moi je vois un Benzema faillible, qui a fait des erreurs et qui est même parfois rattrapé par des mauvais réflexes. Mais je vois un homme qui est aussi animé de plus en plus par des sentiments forts et purs et sages. L'amour de son métier et le goût pour le travail, ce qui veut dire forcément de l'humilité. C'est pas forcément la facette qu'on voit le plus quand on regarde les vidéos en Lamborghini ou en Bugatti, etc. Mais un gars qui est en train de bosser constamment, qui forcément du coup se remet en question régulièrement, ça veut dire qu'il y a un fond d'humilité, et ça il le met au service de sa réussite. C'est un homme accompli, et je pense à 34 ans, un homme qui a compris beaucoup de choses sur la vie et qui a énormément changé sur les 10 dernières années, même sur les 5 dernières. Enfin, l'histoire de Karim Benzema, c'est aussi mon histoire et nos histoires. Je dis ça parce que Karim Benzema, c'est un Lyonnais, et il est un peu intimement lié à mon amour du foot, ma progression et ma trajectoire dans le foot. Ses premiers pas en pro, il les fait à 17 ans, en 2005, contre Metz. Donc c'est une image tirée de ça, à l'époque où j'allais voir les matchs au stade de Gerland. J'hésitais, je ne suis pas sûr d'avoir vu ce match. C'est un match où il fait une passe décisive pour Bergogneau. Je crois que j'ai vu celui 2 semaines après où Bergogneau marque contre Toulouse. Mais 5 saisons au total pour Benzema à l'OL. La première, il ne joue pas beaucoup, la deuxième, pas beaucoup non plus. Mais au total, 5 saisons et 3 saisons pleines. Pas rien pour un gars de son talent. Aujourd'hui, on est habitué à voir des gars de ce niveau faire plutôt 2 saisons dans leur club formateur et partir. Benzema en a fait un paquet. Et ça aussi, ça contribue à son rapport à l'Olympique Lyonnais qui est particulier. Pour moi, l'histoire de Karim Benzema, mon histoire, c'est que j'avais téléchargé tous ses buts. Il y avait une vidéo YouTube à l'époque qui tournait. Et je l'avais téléchargé, je la mettais sur ma PSP.
Et j'ai regardé cette compilation, j'ai envie de dire, des dizaines de fois. Je connaissais tous les buts, je connaissais l'enchaînement de la vidéo, je savais quelle image allait donner suite à quelle image, et tous les buts de cette époque sont gravés dans ma mémoire. Du coup, j'en ai choisi quelques-uns là, quelques images. Je me souviens de celui contre Lens par exemple, avec la petite talonnade sur le joueur latéral entre les jambes pour se retourner, magnifique. Le coup franc contre Saint-Etienne à la dernière minute pour égaliser au Geoffroy Guichard, incroyable. Le but fantastique contre Manchester United, et quel enchaînement, le moment où il se signale un petit peu à toute l'Europe. D'autres en Ligue des Champions, je sais pas pourquoi celui-ci m'avait marqué, la combinaison avec Juninho sur coup franc contre la Fio. Contre Stuttgart aussi, très bel enchaînement. Contre les Rangers, bien sûr, la victoire 3-0 essentielle pour se qualifier en 8e de finale, et il plante un doublé dans celui-là qui est juste phénoménal. Voilà, ça c'était mes souvenirs de Karim Benzema. Un autre, c'est que je me souviens de la dernière journée contre Auxerre, du coup c'est la saison 2007-2008, le dernier titre que remporte l'OL, c'est la fin du grand OL. Mais Karim Benzema finit meilleur buteur, meilleur joueur, je crois avec 20 buts en Ligue 1 sur cette saison. Et le dernier match c'est contre Auxerre, la 38e journée c'est contre Auxerre. Pour rester devant Bordeaux, on doit gagner, pour être sûr de rester devant Bordeaux et être champion, on doit gagner. Moi j'avais 13 ans à l'époque, c'est un match, j'ai stressé toute la journée. Je faisais les 100 pas dans ma chambre, j'avais la boule au ventre pendant toute la journée, c'était horrible, je m'en souviens super bien. Et Karim Benzema marque au bout de 24 secondes. À l'époque, on allumait la télé juste au moment où le match démarrait, du coup j'ai raté même le premier but. Je suis descendu et il y avait déjà 1-0. Et ça c'est un souvenir que j'oublierai jamais. Il nous a libérés et voilà, il est sur la fin, il offre un titre à l'OL et il est sur la fin de règne, il a contribué à cette grande histoire de l'Olympique Lyonnais. Un souvenir qui m'a marqué aussi, c'est que je me souviens son transfert au Real Madrid. Ça, c'est la victoire contre Auxerre. Quelques têtes, Mounier, Claire, Delgado, bien sûr. Est-ce que ça, c'est Marc Rosas? Je suis pas sûr. Mais ouais, je me souviens de son transfert au Real Madrid, d'avoir suivi ses premiers pas, surtout en pré-saison. Voilà, c'était l'idole, la coqueluche qui partait, t'as envie qu'il réussisse. En plus, au Real, c'est un peu magique. J'étais heureux pour lui, je pense qu'on était beaucoup à l'être. Et je me souviens d'avoir été hyper soulagé par son premier but. Est-ce que vous vous souvenez contre qui? C'est en pré-saison. C'est contre les Shamrock Rovers, celui-là. Et je m'en souviens parfaitement. 87e minute, long ballon, super contrôle. Si vous pouvez revoir le but sur YouTube, franchement, le but est vraiment, vraiment quali. Et c'est dingue parce que ce but-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Vraiment, regarder cette image pour la première fois, le lendemain du match, je me souviens de ça comme si c'était hier. Et c'est fou tout ce qui s'est passé depuis. Derrière, il a planté plus de 300 buts. Il a joué plus de 600 matchs avec le Real Madrid. Il a gagné 5 Ligues des Champions, dont un Ballon d'Or. Quelle belle histoire. Enfin, peut-être que Karim Benzema, mon histoire avec Karim Benzema, c'est pas seulement celui de jeune suiveur du foot, c'est aussi mon histoire actuelle de créateur, d'analyste et quelqu'un qui vit dans le monde du foot aujourd'hui. Depuis que je travaille dans le foot, Karim Benzema, il y a toujours eu un rapport particulier aussi dans mes vidéos. Et le plus fort, je pense que c'est Eurotour France, il y a 1 an et demi maintenant, qui est pour moi la vidéo que j'ai le plus dans mon cœur, l'introduction si particulière. Bref, c'est vraiment de grands souvenirs et de grandes émotions. Il est sur la miniature et il est la dernière image, son regard plein de bonheur au moment de retrouver l'équipe de France. Il est la dernière image qui conclut mon introduction, où je parle du fait que notre tour touche à sa fin. Soyons heureux d'être arrivés, soyons heureux d'être ensemble. Voilà pour Karim Benzema. Merci Karim et bravo Karim. Un ballon d'or 100% mérité et un vrai bonheur d'avoir pu faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.